Nicolas Bouzou, Jamie Dimon, c'est le grand patron de la JP Morgan Chase, la grande des 4 grandes banques américaines. Il prédit un ouragan économique pour les mois à venir. Alors il dit pour le moment il fait beau, mais attention, le temps va peut-être tourner. La conjoncture économique, est-ce qu'elle est en train de se dégrader ? Oui, je crois que le temps a déjà commencé à tourner. On entre en récession en réalité en France, aux États-Unis, même sans doute en Chine. Alors on le voit, on a des indices de confiance qui sont au plus bas. Le commerce mondial est en baisse aussi. Tout ça peut finir par avoir des conséquences négatives, y compris d'ailleurs sur l'emploi. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est la nature de cette récession qui est très particulière. On est dans une récession par l'offre, c'est-à-dire qu'en raison de la pandémie, en raison de la guerre, on manque de tout. On manque de facteurs de production, de matières premières, de biens intermédiaires. On manque de gens aussi. Il y a des pénuries d'emplois dans tout un tas de secteurs. Et c'est parce qu'il y a ce manque d'offres que nous sommes en récession avec des prix qui augmentent. C'est ça qui confère le caractère particulier à cette récession qui commence. Alors voilà, comment on s'en sort maintenant économiquement ? Quelles solutions on peut mettre en place ? Du côté de la NUPES, on propose une relance de la consommation populaire. Voilà, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire puisque en réalité on est dans un contexte dans lequel la demande est déjà supérieure à l'offre. Donc si vous relancez encore plus la demande en augmentant le SMIC ou en distribuant de l'argent public à tout le monde, vous accentuez les déséquilibres en fait qui sont à l'origine de la stagflation. Ça fait remonter les prix très concrètement et ça diminue le pouvoir d'achat. Donc là, c'est vraiment tirer un coup de pistolet contre les plus fragiles. J'ajoute quand même que l'épargne héritée des confinements n'a pas encore été complètement dépensée. C'est sans doute encore supérieur à 100 milliards d'euros. Donc il y a une réserve d'épargne encore très forte éventuellement pour financer la consommation. Après, on sait que cette épargne, c'est 20% quand détient 70-80%. Absolument, vous avez raison. Bon, alors, concrètement, vu l'équation compliquée, les prix qui montent, il n'y a pas de croissance, on a du mal à trouver des gens. Comment on fait pour s'en sortir ? Alors, c'est ce qu'explique très bien Éric Chanet, l'économiste, dans une note de l'Institut Montaigne. On doit avoir une stratégie européenne de production de ce qui nous manque le plus, de ce qui manque le plus dans le monde entier d'ailleurs, c'est-à-dire l'énergie et l'agriculture. Alors, l'énergie, c'est par exemple réviser la taxonomie européenne, vous savez, la fameuse, c'est-à-dire intégrer le nucléaire dans les énergies vertes pour qu'on puisse faire davantage de centrales nucléaires au niveau européen. Mais alors, je vais mettre tout le monde d'accord, il faut faire davantage de nucléaire, il faut faire aussi davantage d'éolien. Donc, il n'y a pas de combat de tranchées, il faut vraiment développer massivement nos capacités de production énergétique et puis aussi des investissements massifs dans l'agroalimentaire. Vous savez, Dimitri, cette crise, elle durera le temps de la pandémie et le temps de la guerre. Donc, si on ne fait rien, eh bien, l'économie va se dégrader avec la dégradation sociale qui ira avec. Donc, il faut agir et agir efficacement dans ces domaines, c'est au niveau européen. Voilà, et on a une petite nouvelle pour illustrer ce que vous venez de dire sur l'alimentaire, les œufs Matines, numéro 1 quand même du français, ils sont au bord du dépôt de bilan. C'est ça. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour l'indépendance alimentaire de la France. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Bon week-end.